Bienvenue à la Minute Santé du côté de chez Plante de Vie. Vous avez les problèmes de taille, vous avez les problèmes qui sont énormes, vous êtes frustré tout le temps. Aujourd'hui, Plante de Vie a mis sur pied le produit OpenSex qui fait ses merveilles, qui continue d'apporter la joie, de donner la joie au couple. Les messieurs là qui ont les problèmes de petite taille, de micro-pénis, Plante de Vie a pensé à ces messieurs-là en mettant sur pied le produit appelé OpenSex. OpenSex, c'est un produit qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle, et ceci c'est sans effet secondaire parce que le produit il est 100% naturel, sans effet secondaire. Alors toi le monsieur qui a une taille qui ne te convient pas, tu es gêné de par la taille de ton appareil génital parce que tu as souvent ces petits moqueries autour de toi quand on dit que non, en bas là c'est petit. Cher monsieur, n'est plus ces contraintes là, n'est plus ce complexe là, viens du côté de chez Plante de Vie bénéficier de ton produit OpenSex. Le produit OpenSex vient sur deux formats. Nous avons le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation, et nous avons le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Le produit vient sur deux. Il y a une partie pour appliquer sur le pénis et une partie pour boire. Le produit OpenSex ne concerne pas que les hommes, ça concerne aussi les femmes. Ces femmes-là qui ont une petite poitrine ou bien un postérieur qui ne les arrange pas. Alors, chères dames, ne partez plus utiliser des produits qui vont vous rendre davantage malade. Ne partez plus utiliser des produits qui vont vous pourrir le corps. Venez prendre le produit OpenSex qui est 100% naturel. Les contacts s'affichent. Contactez Plante de Vie pour pouvoir bénéficier de tous les traitements à moindre coût. Voilà, vous le savez, avec l'eau Bonis, c'est la vie. Hein. Vous buvez votre vie, vous buvez donc la vie. Vous êtes revigoré à travers justement le bonheur de cette eau qui vous donne du punch tous les matins. Voilà. On va faire une chose, hein, on va prendre le round-up de l'actualité sportive. C'est une actualité fortement marquée par des championnats de vacances, des organisations ça et là. Et bien sûr, c'est Nadège Fouedjo qui nous livre cette actualité, ce round-up de l'actualité sportive, avec le concours d'Emmanuel Lombo au montage. Commençons le round-up de l'actualité sportive de la semaine par le Festi-Noël Elik Ngoudou, qui aura lieu du 19 au 24 décembre prochain au quartier Mvokada à Yaoundé, avec 16 équipes reparties en 4 poules de 4. Une troisième édition lancée ce 18 décembre avec une conférence de presse. Nous n'avons rien demandé aux équipes. Il n'y a pas d'affiliation. Les équipes sont habillées par le promoteur. Les distinctions seront à la fin du tournoi, à la finale. Meilleur joueur, meilleur buteur, équipe fair play, équipe vainqueur, finaliste. Pour la sélection des équipes, c'est essentiellement la zone de Yaoundé 5. Donc, mais en ce qui concerne le volet mercenaire, vous pouvez être des sources, vous appelez un ami qui sort du moment que Yaoundé 4 il vient renforcer votre équipe. Parce que déjà, depuis ma bonne, le thème central ici, c'est la fraternité. Un festival acte 3 marqué par la présence de nombreux artistes, dont locaux, ténors ou encore Lucupus 2. Une initiative d'un passionné qui ambitionne de donner du sourire aux habitants de son quartier d'enfance. On s'est dit, voilà, on va essayer de faire, c'est-à-dire nous, on n'a pas eu ça, on va essayer de donner ça à nos petits frères, à nos petits frères enfants qui sont là. Donc c'est de là où vient l'idée au départ. On a le format qui passe à 16 équipes. Et ici, en l'occasion faisant le larron, nous avons Noël. Nous avons le 25 décembre, qui est une période où on peut faire des cadeaux à la famille, on peut faire des cadeaux aux gens. On est Vogada. Ça veut dire que Vogada, c'est des Vogada de souche, c'est des Vogada, des gens qui ont grandi ici. Même Samuel Eto'o est Vogada. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont participé, qui rentrent dans le projet pour qu'on arrive à ce niveau-là. Rendez-vous ce 19 décembre avec 8 matchs au programme à partir de 9h jusqu'à 16h. Déportons-nous à présent du côté du stade annexe numéro 1 de l'Omnisport ici à Yaoundé par le lancement du football à 7 dans la région du centre avec un affiche d'exhibition Grassfield United contre Kolemana FC. Le football à 7 n'est pas tellement différent du football à 11.
il y a juste des petites règles qui interviennent au football en fait, mais dans l'ensemble, c'est le ballon qui nous réunit en fait. Donc c'est un peu identique. On s'attendait vraiment à un sport très difficile, mais c'était abordable. On s'est beaucoup senti à l'aise. Bon, dans un premier temps, c'est normal qu'on ne puisse pas concrétiser nos actions parce qu'on découvre le sport, on découvre comment faire entrer les touches, comment faire entrer les corners et tout ça. Les règles de l'arbitrage sont différentes. Une initiative de l'association camerounaise de football A7. Nous sommes affiliés à l'ACF 7 qui est comme l'organe au niveau de l'Afrique et aussi à IFA 7 qui est l'organe international. Nous sommes basés dans toutes les 10 régions du Cameroun. On a les bureaux dans toutes les 10 régions, je veux dire. Et dimanche passé, on était à Damawa, précisément à Ngaoundéré, pour lancer les activités de cette association. Aujourd'hui, nous sommes à Yaoundé. Objectif, multiplier les chances des footballeurs camerounais. Quand moi je jouais au foot, je n'avais pas l'opportunité de progresser parce qu'il y avait beaucoup de bons joueurs devant moi. Mais imaginez-vous que en 2003, j'avais l'opportunité de jouer le football à 7. Peut-être je devais faire mon carrière dans cette discipline. Donc, on est là pour accompagner, pour donner l'opportunité aux Camerounais. Une association déjà sollicitée au-delà de nos frontières. Dernièrement, on a reçu l'invitation pour participer dans une compétition en février en Égypte. Et aussi, comme d'habitude, en 2026, il y a la Coupe du Monde, le football à 7 qui va se jouer à Honduras en mai. Et il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer en août 2026. Terminons avec le groupe culturel SCT, invité au festival Agafrica de la ville d'Agadir au Maroc à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations de football avec des prestations du 26 au 28 décembre, du 2 au 4 janvier 2026 et du 9 au 14 janvier. Une opportunité saisie par une passionnée qui a toujours su représenter le Cameroun à l'international. Moi, c'est la 3e fois que je participe, ou 4e fois, à un phénomène, à une activité sportive internationale. Il y a 2 ans, j'étais au Bahreïn. Pour la première fois, cette fois-là encore, pour le championnat mondial de sport scolaire. Cameroun n'était pas présent. Et là encore, j'ai tout porté sous fonds propres. L'année dernière également, on est allé au golf. Le golf, au championnat, certains qui suivent notre actualité. Là encore, j'ai porté le Cameroun à ce niveau. C'est toujours des initiatives. Mais des initiatives où le Cameroun, normalement, devrait être là. Les Camerounais n'aiment pas là où il n'y a pas l'argent. Pas vrai. Pas d'intérêt, pas d'action. Vous connaissez le nombre de Camerounais qui vont payer les billets d'avion des jeunes comme je suis en train de payer avec mon agent là. Quelqu'un m'a appelé à que tu gagnes quoi dedans? Voilà la question qu'on pose à chaque fois. Excusez-moi de revenir toujours à cette petite pédagogie parce que si on ne change pas les mentalités dans ce pays, on ne va jamais rien faire. Je dis et je répète face caméra, on ne m'a pas donné un sou. C'est mon argent que je dépense de mes poches. Mais je sais que c'est l'image du Cameroun qu'on va promouvoir. Il s'agira, au-delà, d'apporter des ondes positives aux lions indomptables, de faire découvrir la culture camerounaise partant des Sawa au Grassfield, en passant par les Ekambeti, le Sahel. Le Maroc prend en charge l'hébergement, le transport interurbain, la nutrition. Tout notre séjour au Maroc pendant les 14 jours seront pris en charge par le Maroc. Tout ce qu'ils nous ont demandé, c'est de payer les billets d'avion. Et moi, comme je ne peux pas faire voyager les enfants d'autrui comme ça, j'ai prévu également des perdièmes. Tout le monde n'a pas la possibilité d'être à la CAN actuellement au Maroc. C'est un grand rendez-vous africain où on peut se faire des contacts, où on peut se faire un carnet d'adresses, où on peut vendre son potentiel. Et en plus, s'il vous plaît, quand il faut vendre l'image du Cameroun, il faut qu'on nous paye. Nous sommes des ambassadeurs du Cameroun, de la culture camerounaise, pendant ces 1 mois à la CAN. C'est tout pour le round-up de ce soir. Rendez-vous en 2026. Bonne année à tous.
par anticipation. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, le round-up de l'actualité sportive avec Nadège Fouedjo. On prend la mise en bouche, hein. On va parler en 10 minutes de la Coupe du Cameroun et le sacre de Panthère Djundé en Coupe du Cameroun. Le troisième sacre de leur histoire dans cette compétition après 88 et 2009. Panthère égale Fofo de Baham et Dynamo de Douala qui ont également obtenu 3 trophées dans leur histoire. Panthère a déplumé l'oiseau du Sud au tir au but. C'était bien sûr dimanche dernier. Jeudi dernier déjà, on parlait de ce duel à distance entre Richard Toa et Yves Clément Aroga. 2 styles de jeu opposés, l'un pratiquant le jeu direct et l'autre plus dans la préparation. Alors Simon Pegui, je commence par vous. Vous êtes entraîneur de football. Le style espagnol a finalement eu raison du style allemand. Oui, c'est ce qu'on peut retenir de la fin de la partie où c'est Panthère qui a levé le trophée tant convoité. Mais il faut dire que parlant du jeu, en principe, ce n'est pas que Colombe a démérité. Colombe était dans le game. Colombe a mis en exergue sa tactique. Je rappelle que je chronomètre, hein, oui, 2 minutes. Parce qu'il faut dire que c'était une confrontation entre 2 grands tacticiens. Et la tactique au foot, c'est la stratégie, le moyen de prendre ton vis-à-vis à dépourvu, le moyen de le contrer, d'imposer tes idées de jeu. Et moi, j'ai vu un Toa qui est resté fidèle de par son avantage. Il sortait d'un parcours honorable dans la compétition africaine. Et il a surfé sur cette vague pour aller chercher Aroga d'entrée de jeu. Vous avez pu voir où il a joué long, il s'est jeté rapidement à l'abordage. Et c'est ainsi que dans les 10 minutes qui se sont écoulées, il faut dire que dans tout ce que vous envisagez dans la tactique, il y a le pour et le contre. Le contre était qu'en allant chercher rapidement Aroga, il devait laisser les espaces derrière. Et c'est l'un de ces espaces qu'a profité l'attaquant de Panthère pour le mettre un but, parce qu'il faut dire qu'il était dans la zone 14 quand tu respectes la division du terrain en 5 couloirs et en 6 lignes. Donc voilà comment ça s'est passé. Mais je puis dire que Aroga aussi n'a pas cédé à la tentation de Toa, parce qu'une des options d'Aroga aurait pu être de demander à son bloc de replier. Question de gérer l'assaut de Toa, parce qu'il devait avoir des situations de 8 contre 6. Mais il n'a pas fait ça. Il est resté fidèle à ses principes. Il a pris le risque de rester dans son dispositif de départ. Et ça lui a donné cet avantage où il ne faut pas se retrouver dans la zone décisive. C'est une zone où, quand tu arrives, voici un tableau que je vais vous montrer. Incroyable. Quand vous êtes dans cette zone où il s'est situé, ici, où il faut partir. C'est une zone où quand 99% des buts d'un match se marquent là. Et c'était une erreur de Toa de ne pas avoir sécurisé cette zone une fois qu'il a projeté son équipe dans le camp adverse. Parce que voilà un stade qui est là, chaque équipe défend son camp. Et quand vous cédez certains espaces comme la zone 14, forcément vous devez prendre si une situation se trouve là. Mais j'ai aussi aimé la réplique de Toa. Conscient de ses forces, il a continué de pousser dans le camp d'Aroga jusqu'à obtenir l'égalisation avant la fin de la première manche. Pour moi, il serait revenu à la deuxième manche avec des joueurs de ballon comme Vondor et Eno qu'il avait préparé, mais il les a fait entrer un peu trop tard. S'il était entré avec ces gars, il aurait contrarié Aroga qui s'attendait, parce qu'il faut dire qu'il avait préparé à recevoir Toa dans le jeu allemand, un peu beaucoup de rigueur. Mais Toa avec une possibilité de changer son style. Et c'est ça l'hybridité des systèmes de jeu. Il aurait pu faire entrer Eno et Vondor, qu'il aurait joué peut-être un 3-4-3, parce que les gens disent une finale ne se joue pas, elle se gagne. Donc dans l'optique d'aller chercher la gagne, parce qu'il s'agit d'un seul match, il serait passé d'un
4-3 avec les 3 joueurs offensifs directement dans la zone de finition décisive et que les 2 pistons auraient aspiré les latéraux, qu'il aurait eu constamment des situations de 3 contre 2. D'accord. Donc voilà, et moi je dis, Panther a eu raison. Peut-être parce que Panther s'attendait à aller au tir au but. Mais quand je vois l'esprit de Toa dans ce match, il s'attendait à tuer le match en 90 minutes. D'accord, on va revenir sur ces différents aspects-là. Alors, Adam Poumi, est-ce que Richard Toa est allé affronter Yves Clément Aroga avec des airs de supériorité? Moi je pense parce que au vu des 2 dernières saisons de Colombe de Sambelima, c'est la meilleure équipe du Cameroun, qui est champion du Cameroun et qui était dernier vainqueur de la Coupe du Cameroun. Je pense qu'ils sont arrivés un peu avec quand même un petit air de supériorité parce qu'au vu de l'entame, on a vu que Colombe est allé chercher tout de suite Panther dans leur moitié de terrain en pratiquement un football assez long. Et Aroga l'avait compris, en positionnement Ngamaleu un peu plus en retrait, ça lui permettait comme ça de voir venir les grands ballons et de couper les trajectoires. Et vous savez, dans le foot, on doit déséquilibrer l'équipe adverse pour se créer des occasions. Et Colombe n'a pas du tout joué sur le déséquilibre. Colombe a joué sur la percussion et sur l'impact physique. Faire mettre des grands ballons, récupérer les deuxièmes dans le camp adverse, essayer d'élaborer à partir du point de récupération. Alors que l'équipe de Aroga a utilisé les transitions défensives, transitions médianes, et pour chercher les attaquants dans les intervalles. Vous avez vu que pendant pratiquement toute la première mi-temps, après les 10 premières minutes, les 6 premières minutes où Colombe a poussé, une fois que Fopa a mis ses buts, le jeu a basculé du côté des Panthers. C'est Panthers qui avait plus la possession, c'est Panthers qui avait plus l'avantage du déséquilibre. Le but de Colombe est pratiquement venu contre le coup du jeu parce que c'est Panther en ce moment de jeu lui qui était en train de dominer le match. Ouais. Mais il faut dire qu'on a assisté à 2 styles de jeu, 2 philosophies de jeu avec un Toa qui a la culture physique parce que à la base c'est d'abord un préparateur physique. Quand vous voyez son équipe jouer, vous comprenez qu'il mise tout sur l'impact physique. Alors que de l'autre côté vous avez un Aroga qui est un technico-tactique qui joue, qui veut utiliser le ballon, qui veut utiliser les joueurs pour déséquilibrer l'équipe adverse. Alors que toi, mise beaucoup plus sur l'impact physique. Mais c'est une très grande finale. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une telle intensité. Mais le point d'ombre que j'ai eu pendant cette finale, c'est la désignation de l'homme du match. Parce que je n'ai pas compris comment Fopa a été désigné homme du match. Pourtant, pour moi, c'est le gardien de but Ongele. Parce que quand même, à la séance des tirs au but, tu stoppes 2 tirs au but. C'est lui qui est l'élément essentiel de la victoire de Panther. Je n'ai pas compris comment la commission de désignation de l'homme du match, sur quelle base, sur quelles données, elle s'est appuyée. Pour la désignation de cette fameuse commission. Voilà, je ne sais pas sur quelles données ils se sont appuyés pour désigner Fopa. C'est vrai, il a marqué un superbe but, mais c'est absolument pas lui l'homme décisif de cette finale. D'accord, merci. Mais ça, c'est votre avis à vous, Adam Poumi. Yannick Efa, venons-en donc au meilleur tireur de l'équipe de Colombe, Edimbi, qui a d'ailleurs marqué sur penalty, qui est sorti en cours de match au tir au but. On a vu Colombe peiner, 3 tirs manqués. Est-ce que Richard Toa a préparé cette séance de tir au but? Alors, je vais parler de la séance de tir au but. Juste d'abord, je vais entrer avec la sortie du coach Poumier tout à l'heure pour effectivement parler de ce tome du match. Nous sommes, du moins, j'ai envie de dire, à plus de 90% qui estimions que ce n'était pas à Fopa Brandon de repartir avec le titre de meilleur joueur de cette rencontre. D'ailleurs, il nous l'a confié, c'est-à-dire que on a interviewé le garçon à la fin de cette rencontre qui nous dit qu'il n'était pas content du tout de son match. Il a certes scoré à la 7e minute, le but qui a permis à Panther de mener 1-0, mais le garçon vous dit dans l'ensemble de ces 90 minutes n'était pas du tout satisfait. Ça veut dire qu'il connaît son niveau, tout au moins il aurait gardé, mais il pensait que pendant cette finale il devait encore franchir un palier. Ça n'a pas été le cas. Et comme justement le coach Adam le fait observer, écoutez, l'homme du match c'est qui en réalité? C'est celui qui se fait démarquer au cours d'une rencontre. Et dans ce match, c'est le monsieur qui stoppe effectivement 2 pénaltys qui permettent à l'équipe de s'imposer et de décrocher le titre. Donc, en toute logique, qui doit repartir avec ce titre d'homme du match. Et c'était le gardien de Panther. Si le match se serait arrêté à 1-0, ok.
le titre, donc pour les hommes du match pouvaient revenir tranquillement à faux pas. Mais ce n'était pas le cas, on est allé jusqu'au tir au but et puis on a vu comment c'est le héros dans cet exercice, effectivement, c'était le gardien de but de Panthère. Et puisqu'on parle effectivement, et la question que vous m'avez posée parle de cette séance de tir au but, nous avons également posé la question à l'entraîneur adjoint parce que Richard Toa visiblement a été sonné. Et du coup, c'est Emandongo, l'adjoint de Toa, qui s'est prêté à cet exercice-là. Après cette finale, il nous a fait comprendre que samedi, c'est-à-dire la veille, à la fin de la séance d'entraînement, il y a eu cette partie. C'est-à-dire que les garçons, effectivement, se sont exercés à ces tirs au but. Et je ne vois pas quelle équipe qui sait. Déjà, quand vous êtes à une compétition comme la CAN va démarrer dimanche prochain, écoutez, quand on arrive déjà à l'étape des huitièmes de finale, donc match à élimination directe, chaque équipe sait que à la séance d'entraînement, on doit procéder à cette séance de tir au but parce qu'on ne connaît pas l'issue, n'est-ce pas, du match. Donc, effectivement, les joueurs de Colombe sont passés par là, mais sauf que quand vous regardez ces garçons que nous on suit d'ailleurs de très proches au quotidien, ils s'attendaient tous à gagner. Sur le terrain. Bien sûr. Enfin, pendant les 90 minutes. Oui. Parce que vous ne pouvez pas comprendre, regardez le petit Vondo quand il vient tirer le quatrième. Parce que c'est lui qui vient botter le quatrième tir. C'est dans les décors. Non. Donc le garçon n'est pas là. Mais désinvolte. Vous comprenez un peu, ça dit qu'il n'est pas là. Ouais. Il n'est pas là. Pourtant, ça a bien commencé avec le premier tir. Je crois que c'était le défenseur... Hamza, voilà, c'est lui qui ouvre bien les hostilités avec un contre-pied parfait. Alors on se dit donc que ça va suivre. Tout se gâte dès que le deuxième tir de Colombe est stoppé. Panique. Panique générale. Et du coup, les trois qui ont suivi, personne n'a pu, n'est-ce pas, véritablement se retrouver. Le gardien stoppe 2 fois, le troisième pas dans le décor. Et c'était dommage. Je suis d'ailleurs d'avis, aussi bien Peggy que le coach Poumier pour ce qui est de l'analyse technique. On a vu effectivement 2 styles opposés entre Aroga et Toa. Là aussi, j'ai envie de penser qu'il y avait comme une sorte de complexe de supériorité côté Colombe dans cette rencontre, parce que quand vous sortez d'une campagne africaine appréciable, avec 4 rencontres pour 0 défaite, 3 matchs, 1 victoire. Alors Colombe pensait que oui, pouvait non. Il fallait bien que Colombe ait en esprit que la dernière rencontre contre Panthère en championnat, c'est pas qu'il avait emporté un but à 0. C'était important. Il fallait bien sûr qu'ils aient ça, les joueurs, qu'ils aient ça dans un coin de leur tête. Et que c'était une finale de Coupe du Cameroun. Effectivement, qui ne se joue pas, mais se gagne. Alors, avant les 2 autres invités, vous prendrez la parole, rassurez-vous. On va se rendre du côté de Sam Lima pour voir comment... Avant Yannick... Je 10 petites secondes pour dire que vraiment, j'allais m'en vouloir si je ne le soulignais pas avec 2 grands traits. L'organisation de cette finale de Coupe du Cameroun. Je ne sais pas si vous avez vu la grande parade. Il y a de cela quand même un bon nombre d'années. Nous n'avons pas vu cela. Donc, chapeau bas au ministre des Sports et de l'Éducation physique ainsi que son équipe, n'est-ce pas, qui ont travaillé effectivement pour que les Camerounais aient ce beau spectacle. C'était très très émouvant. Alors, je disais qu'on va se rendre du côté de Saint-Mélima pour voir comment à Saint-Mélima, dans le Djellabo, on a accueilli cette défaite de l'équipe de Colombe du Djellabo. C'est un reportage signé Guy Bertrand Tali, au montage Vicky Fotou. L'édition 2025 de la Coupe du Cameroun de football connaît son apothéose dimanche dernier au stade Omnisport de Yaoundé avec le sacre de la Panthère sportive du Ndé, champion du Cameroun. Dans le département du Djellabo, région du Sud, les sympathisants de la Colombe accueillent avec joie la 2e place nationale de leur équipe qui, pour ces derniers, n'a pas démérité. Ils n'ont pas démérité, ils ont bien joué tout au long du match, surtout en deuxième mi-temps. C'est seulement qu'ils n'ont pas eu la chance de conclure leurs actions. Donc ça fait mal, tous en met des mains dessus, ça nous a fait mal beaucoup. Mais comme c'est le sport, il y a le fair play. Chapeau à Panthère. Mais on va se retrouver pour la Super Coupe des Coupes. Donc pour nous, ce n'est pas un échec, c'est une difficulté qui permettra à Colombe et à ses dirigeants de réajuster le tir. Pour plusieurs, la contre-performance de l'Oiseau du Sud pourrait être la conséquence des efforts fournis lors des précédentes compétitions. L'exemple de la récente Champions League africaine. Les joueurs peuvent être vraiment épuisés
Et cela s'est ressenti hier. Vous avez vu la performance que nous connaissons de notre équipe n'a pas été, c'est vraiment celle des grands jours. La colombe sportive du Djaïlobo, hier encore, club plénipotentiaire, s'est incliné devant la panthère sportive du Ndé à l'épreuve des tirs au but. Mais au niveau du tir au but, on ne peut pas dire que c'est un grand problème. Il fallait qu'une équipe gagne. Donc la colombe n'a pas démérité, ils ont bien joué. Ça nous a beaucoup dérangé que nos joueurs ratent aussi les tirs au but. Bon, mais ça arrive hein, à toute l'équipe. Et on espère que la prochaine fois, on va ramener cette ensemble. Quoi qu'il en soit, les poulains de Richard Toa et leurs encadreurs devront apprendre des manquements de la Coupe du Cameroun édition 2025 pour permettre à l'Oiseau du Sud de peaufiner ses stratégies afin de voler plus haut. Bon, rassurez-vous, on parlera de Panthère juste après la réaction de Fidel Castro qui se demandait pourquoi on parle uniquement de Colombe. Je dis parce qu'on a parlé des deux équipes. On essaie d'être dans l'équilibre. Alors, avec vous, vous avez vu un stade plein. Là, il y avait de vrais supporters. Hein. Vous avez parlé des billets d'invitation qu'on retrouve généralement dans des finales de Coupe du Cameroun. Non, là, il y avait des supporters. Comment avez-vous trouvé de façon générale l'organisation de cette compétition? D'abord, jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu le reportage de Panthère, donc je ne parle pas de poulet parce que j'espère que tout à l'heure, je vais voir le reportage de la Panthère au même moment qu'on Monsieur, vous êtes consultant de cette émission, hein, donc vous devez être au courant de tout. Allez-y, si vous faites distraire... C'est dit. Allez-y. Vous savez, moi, je ne me fais pas distraire, mais pour que les auditeurs ou encore les téléspectateurs qui sont à la maison puissent nous comprendre, j'évite qu'il y ait cette chose-là. D'accord. Donc, je dis que j'ai vu beaucoup de reportages sur la colombe. J'espère en voir également pour la panthère sportive, pour la panthère du Ndé. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que s'agissant de ceux qui étaient au stade, je peux pas dire ceux qui étaient au stade, je pense que ça a été une très belle finale. Je voudrais saluer les deux, si vous voulez, les staffs ou encore l'administration des deux équipes, parce qu'il y a eu une véritable communication. Et ça prouve que les deux équipes travaillent. Sur le plan matériel, le plan humain et le plan infrastructurel. Parce que dites-vous que ceux qui étaient au stade là, ce ne sont pas les militants du RDPC comme on a l'habitude de voir. Je demande pardon à tous mes camarades et sympathisants du RDPC. Moi, je suis militant du RDPC, je ne me cache pas. Et on a l'habitude que chaque fois qu'il y a une finale, ma première carte a été dressée pour Madame Nama. C'était en 1981. D'accord. Ne vous détournez je ne suis pas sûr que vous étiez déjà militant du RDPC, parce que vous êtes nouvellement militant du RDPC. Elle était la secrétaire particulière de M. Grégoire Ouna. Si vous voulez qu'on commence à parler, on y arrivera. Fidel Castro, ne vous détournez pas de vous. Je ne vais jamais me détourner. Allez-y, vous étiez en train de... Vous allez perdre le fil des idées. Je ne perds jamais le fil des idées. Je suis en train de vous dire que nous avions eu cette fois-ci, non pas les militants du RDPC, des sous-sections acquis et pas. Va derrière donner les 2 et 3 000 pour aller à stade. Il parlait du RDPC. On a vu là. Incroyable. Parce que, voyez-vous, on a vu des virages 100% jaune, des virages 100% blanc-violet. Blanc-violet. Demandez par les couleurs de Colombe. J'ai vu des bus de Colombe. J'ai vu des bus de Panthère. J'ai vu un peuple qui s'est mobilisé l'un derrière l'autre. Si vous voulez, j'ai vu 2 équipes qui sont mobilisées pour faire d'une finale, non pas un simple match de football, mais un événement. Et ça, je voudrais dire, moi, ça m'a plu. Ça m'a permis de dire qu'au Cameroun, on est capable de faire et de faire comme les autres. Et je voudrais, ici ce soir, dire bravo au staff dirigeant, en même temps de Colombe et en même temps de la panthère sportive. Et du ministère. Du Ndé. Si vous voulez parler du ministère, parlez du ministère. Il ne me semble pas que le ministère a mobilisé les supporters de la Panthère ou les supporters de Colombe. Non, si vous voulez parler sur l'organisation. Si vous voulez, vous êtes présentateur. Vous venez présenter l'émission. Je n'ai pas posé. Moi, je réponds à une question. Si vous voulez qu'on parle du ministère, moi, je suis tellement simple à parler du ministère. D'accord. Parce que j'ai l'impression que j'ai deux esprits. L'un dit que est le ministère, l'autre dit que est le ministère. Je ne vois pas en quoi le ministère a mobilisé. Le ministère ne mobilise que les organes politiques.
Comme j'ai 2 hommes du RDPC, ils vont bien nous dire ici ce soir en quoi est-ce que le ministère a mobilisé les supporters de Colombe et les supporters. Mais s'ils vont nous dire que le ministère a mobilisé les mêmes enfants, si on veut qu'on ouvre la passe des enfants de l'INGS qui viennent danser et à qui on remet les pains de 150, si c'est de ça qu'ils veulent qu'on parle aujourd'hui, on va ouvrir ça. Mais comme je ne veux pas ouvrir ça parce que la fête était belle, je préfère consacrer l'essentiel qui est les clubs. Parce que pour moi, je pense qu'on était dans un match de football et l'essentiel c'est qui a mobilisé qui. Moi, j'ai vu des gradins pleins. Les gradins qui étaient pleins, ce n'était pas les enfants de l'INGS à qui on a donné le pain de 150. C'était des supporters à qui j'ai vu. Je dis bravo à la colonne sportive du Djai-Lobo qui a fait la mobilisation, bravo à la Panthère. Et j'espère que ça ne va pas se limiter uniquement à la Coupe du Cameroun, mais parce que le championnat qui se dispute à 14 aura besoin de ce plein. D'accord. Alors, vous étiez en train de parler de la Panthère sportive d'Undé tout à l'heure, pour voir si on va également faire pareil. Eh bien, je vous réponds, hein, oui, on va faire pareil. Eh bien, côté Panthère, l'équipe a été accueillie en triomphe du côté de l'Ouest. Mais avant, petit détour dans la commune de Bafia, où le trophée a été présenté au premier magistrat de la ville. L'élément est signé Nadège Fouedjo avec Espoir Anissé Bahia à la caméra. Regardons et retrouvons-nous juste derrière avec les propos de Marie. La Panthère sportive d'Undé, championne du Cameroun, édition 2025, est chaleureusement accueillie ce lundi à l'entrée de la ville de Bafia par les populations. Un accueil qui conduit les champions du Cameroun à la commune de Bafia, d'où le trophée est présenté au premier magistrat de la ville. Un sentiment de joie, de très grande joie, surtout quand je sais qu'à la tête de cette équipe, il y a une reine. Il y a une reine qui est chargée d'implémenter la vision du chef de l'État. Et elle le fait tellement bien que depuis des années, la mairie de Bafia a signé un pacte avec l'Undé. Et elle s'appelle Madame Ketia Courter. Prenant la parole, le maire de la commune de Bafia félicite les joueurs et tout le staff technique pour le travail abattu et ouvre une bouteille de champagne en leur honneur. Notre peuple prône la jeunesse, le sport et vivre ensemble. Je suis tellement heureuse que je tiens à féliciter nos bébés parce que nous les appelons les bébés de maman, les bébés Zui. Je tiens à féliciter le coach qui a vraiment su couronner tous les obstacles que nous avons vécus. Un accueil qui ne laisse pas indifférents les responsables de la Panthère sportive d'Undé. Pour exprimer ma profonde gratitude à Manuel le maire de la commune de Bafia, et qui plus est ma consoeur aînée. Merci Manuel le maire, elle a été de tout combat avec nous. Rappelons que cette finale de la Coupe du Cameroun de football a opposé la colombe sportive du Djai-Lobo à la Panthère sportive d'Undé qui remporte au tir au but. Alors Maria, un mot sur cet accueil du nouveau détenteur du trophée dans la ville de Bafia. C'était l'occasion de célébrer Yves Clément Aroga, qui est originaire de là-bas, qui est originaire de la région. On l'a oublié parce que moi je me posais la question pourquoi Bafia. Ouais, c'était aussi, vous savez, c'est quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de vagues. Il travaille on oublie aussi quand est-ce qu'il est arrivé dans la situation dans laquelle était Panthère quand il est arrivé sur place. Il a travaillé, il a fini deuxième au championnat. Et là, il a gagné deuxième en battant le champion et là, il gagne la Coupe du Cameroun en donnant le pion à l'équipe qui a été championne du Cameroun. Voilà, c'est aussi pour mettre en avant le travail qu'il a abattu depuis qu'il est arrivé sur place. Il y a eu à une période Victoria United, on a vu l'arrivée de Colombe, là on est en train de voir arriver petit à petit la Panthère d'Undé. Moi je voudrais profiter de ces images pour envoyer un message à toute la population du Cameroun. Vous savez,
il faut déjà que chacun s'approprie le fait d'avoir un club en Elite One. On va passer à 14, les places vont être de plus en plus chères. Il va falloir que chacun, dans sa région, se rende compte que quand on a une occasion d'avoir, son club représenté en Elite One, c'est un privilège. Il faut accompagner, il faut qu'on s'appuie sur ce qu'on a vu à la Coupe du Cameroun, en Fandena. On a vu une déferlante, on a vu les verts et jaunes d'un côté et les blancs et violets de l'autre. C'était un événement populaire, vraiment. Il y avait même pas, je pense qu'il n'y a pas eu besoin de communiquer tant que ça, parce que les gens, ils se sont appropriés l'événement et ils venaient chacun avec l'envie de supporter d'appuyer son club. Il fallait que ce soit comme ça. Il fallait que ce soit que chacun se reconnaisse derrière un club et appuie le club d'une façon ou d'une autre. On en a besoin aujourd'hui. Le football local au Cameroun souffre de cela. On a l'impression que ça appartient à une caste et que les autres, à la limite, ne sont pas invités. Non, c'est notre football à nous. C'est même celui-là qui nous représente le plus. J'en parlais encore avant qu'on commence l'émission. Même au niveau de nos équipes nationales aujourd'hui, on a du mal, on a de moins en moins l'opportunité d'avoir des enfants qui viennent du fin fond du Cameroun. Quand on a Kanabik et Omambi qui venaient des DA, ce type d'histoire, on n'en a plus aujourd'hui. Ce qui s'est passé dimanche, c'était une très très belle fête. Ce qui se passait à Bafia pour la Panthère du D, c'est une belle image. J'espère aussi qu'à Bafia, ils ont pris le pouls et ils ont compris l'importance parce que depuis Cosmos, on n'a plus une équipe forte à Bafia, et peut-être qu'ils vont comprendre qu'il faut, il faut investir dessus. Madame le maire qu'on a vu là, qui est très 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 attachée à la question du sport, j'espère qu'elle va travailler avec ses équipes pour qu'on relance réellement le football dans cette localité-là dont je suis originaire. Ça m'a fait super plaisir. Je comprends. D'accord, merci. Je comprends. Voilà. La chute là été intéressante. Oui. Alors, quelques messages. Bonsoir à vous sur le plateau. Les supporters des Umento ont été mobilisés sur tout le territoire par sa présidente d'honneur, son Excellence Célestine Ketcha-Cortez. Merci pour votre... Excellence dessus. Pachaga, supporter des Lions Indomptables. Bonsoir, comment allez-vous sur le plateau? Bravo pour le travail que vous abattez. Mon frère Fidel Castro, je suis au Cameroun, le pape des Lions et du canon de Yaoundé. Le pape, non? Oui, oui. Avec, non, il vous fait savoir qu'il est encore au Cameroun. Est-ce qu'on vous a posé les questions? C'est à moi qu'on a posé les questions. On m'a donné un rendez-vous, je connais de quoi il s'agit. D'accord. D'accord. Bonsoir à tous et belle émission. Bonsoir particulier à Fidel Castro. Vous suivant tous les jeudis dès 21h suite à vos thématiques accrochantes, mon souhait est que les panélistes nous livrent à chaque fois de bonnes réflexions et analyses dépourvues de haine insinuée et critiques pédantes, intempestives sur les plateaux. Vous êtes des modèles, donc beaucoup de réactions médianes prescrites. Bonne émission une fois de plus, bonne fin d'année par anticipation et longue vie au programme. Docteur Ben Eko de Bobogo, ici à Yaoundé. Autre message, là nous sommes au Gabon. Bonsoir à tous, je suis un fan d'Info TV. Cette finale opposait deux coachs aux philosophies différentes. Aroga avec son style espagnol et Toa avec son style allemand. Donc c'était Allemagne contre Espagne. Roméo Kitio depuis Libreville qui envoie le message. On va lire un des messages. Mabom Jérôme. C'est un ancien lui. International, ouais. Bonsoir le panel. À propos de l'homme du match, j'avais déjà eu maille à partir avec le coach Akono sur la désignation de l'homme du match il y a quelques années où j'avais été coopté dans cette commission en tant qu'un des premiers ballons Guinness du Cameroun. Et pendant notre verdict, j'ai jeté mon dévolu sur le passeur très technique de l'unique buteur de cette finale, mais Akono a imposé en tant que président de la commission le buteur.
et je n'avais pas validé ce verdict parce que pour moi, le meilleur joueur n'est pas forcément le buteur, mais celui qui a un impact technique, tactique et physique sur le temps de jeu. J'ai été homme du match en 82, je n'ai jamais marqué le moindre but, mais je me suis distingué balle au pied. Cette commission devrait avoir des anciens meilleurs joueurs de la finale. Mabom Jérôme. C'est un commentaire. Oui, c'est un ancien lion indomptable. C'est-à-dire que c'est un très grand commentaire. Et c'est justement ce que je disais à Adam tout à l'heure quand il chutait à propos sur ce sujet. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient remettre malheureusement en question la désignation des membres de la dite commission. Parce qu'il ne faudrait pas que certains détails soient négligés dans un événement comme celui de la finale de la Coupe du Cameroun. Je rappelle que c'est un événement. Donc, cette commission, on l'a bien vu pourtant à la tête, comme président, je crois que c'était Isaac Sincotte, qui est aussi ancien lion. Mais maintenant, comme il le dit, la commission, ce n'est pas seulement que le président. Il faut tenir compte aussi des avis des membres de la dite commission. Maintenant, celle de dimanche dernier, qui étaient les membres? C'est la question qu'il faille se poser. Est-ce que sur le plan technique, c'est vraiment des gens qui sont assez outillés? C'est des questions qu'on peut se poser, mais malheureusement, nous n'avons pas de réponse là-dessus. Il faudra donc revoir, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, l'homme du match est contesté, à raison. Moi, je voulais rebondir dessus. C'est très important. Donc il faudra forcément qu'on revoie un certain nombre de choses, notamment sur la décision. Je voulais rebondir dessus parce qu'on a eu hier la finale de la Coupe intercontinentale, à la fin de laquelle c'est Vitinha, c'est ça? L'homme du match, c'était Vitinha. Oui. Et beaucoup te disent non, pourquoi pas Safonov? Parce qu'il fait 4 arrêts. J'ai envie de dire que ça dépend toujours du déroulé du match. 2 équipes se sont neutralisées. Je ne sais pas comment dans un match où 2 équipes se sont neutralisées, et c'était vraiment neutralisé quoi, qu'on réussisse à sortir un homme du match, alors que la décision s'est faite au tir au but. Dans le match d'hier, par exemple, quand tu vois Vitinha homme du match, tu te dis, il y a un souci parce que il y a une équipe qui a dominé l'autre. Pourquoi c'est pas Safonov qui prend le truc? Moi j'ai répondu justement, il y avait une équipe qui c'était pas moi, je sais pas si les uns ou les autres ont vu le match, c'était pas un match qui s'est terminé où on avait l'impression que Flamengo et le Paris Saint-Germain étaient vraiment à égalité, hein. C'était le PSG qui s'est, avec la faute de Marquinhos sur le joueur de Flamengo qui a posé le penalty. S'il n'y avait pas cette faute, je pense que le PSG aurait gagné le plus facilement. Je pense que c'est pour ça qu'on a donné à Vitinha le titre d'homme du match. Donc c'est toujours une question de sensibilité. C'est pour ça que quand Yannick dit, mais les membres, quels sont les membres qui ont constitué la commission qui décidait qui était le ballon, l'homme du match, il faut qu'on sache, est-ce que techniquement c'est des gars qui ont quand même un certain niveau, parce que c'est à partir de là qu'on sait pour tel ou pourquoi ou pas pourquoi ils ont décidé que ce soit tel ou tel autre en fait. S'il te plaît, c'est très court. Non, je ne peux plus, parce qu'on n'aura pas le temps. Oui, je te comprends. Vous allez revenir sur un autre aspect. Non, Simon. L'homme du match était bel et bien Safonov. Non, l'autre pas. Non, on va pas revenir. S'il te plaît. Non. Je ne peux pas. Sortons efficacement. C'est un sujet. Si vous prenez la parole, non, ça s'arrête sur moi. Non, vous n'allez pas dire que ça s'arrête. Ça dit que non, il nous reste 30 minutes. Justement. Non, il y a un sujet. Je dois suivre le conducteur. Non, je dois suivre le conducteur. On va prendre la transition et on se retrouve juste derrière pour le prochain sujet. Alors on parle à présent de la CAN Maroc 2026, la thématique centrale, les Lions indomptables peuvent-ils obtenir un 6e sacre continental? C'est la grande interrogation bien sûr de ce soir. Le voyage pour le Maroc a commencé avec la présentation du nouveau maillot, c'était au Hilton Hotel de Yaoundé, sans publicité aucune. Je vous plonge au cœur de cette actualité que nous livre Étienne Bala, à la caméra Jean Niquela. 3 maillots seront officiellement arborés par les Lions indomptables du Cameroun à la prochaine CAN au Maroc.
le maillot vert pour les matchs à domicile, le maillot blanc pour les matchs à l'extérieur et le maillot noir, édition limitée à 20 000 pièces spécialement conçue pour le match face à la Côte d'Ivoire. Un quatrième maillot s'ajoute, celui des fans et supporters qui servira également pour les échauffements des Lions indomptables avant les rencontres. L'idée pour la Fédération camerounaise de football et l'équipementier Fortine, en élaborant ces maillots, est de promouvoir le vivre ensemble. Nous n'avons pas fait beaucoup de maillots parce qu'on estime que les Lions méritent porter quelque chose d'original. Et l'inspiration que la marque Fortine aujourd'hui, c'est de représenter le Cameroun au travers des designs que vous avez vus sur tous les maillots. Nous avons représenté notre culture, ce côté culturel que le Cameroun, Afrique en miniature, représente. Nous nous sommes basés dessus pour designer tous ces maillots. Le design sur les maillots est assez représentatif. Fortine a pris le temps pour produire quelque chose d'unique dans le monde. Parce que ce type de maillot, aujourd'hui, nous sommes fiers de le dire, nous n'avons pas de concurrent avec ce type de produit. C'est une grande fierté de porter ce maillot, d'être la première personne à porter ce maillot qui annonce naturellement la victoire des Lions. En tant que grande fan des Lions indomptables, c'est un honneur pour moi de porter ça pour tous les fans. Parce que je suis supporter numéro 1 des Lions indomptables. Présenté par des mannequins au rang desquels l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila, l'humoriste comédien Moustique charismatique, la créatrice des contenus Béatrice Doudou et le président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto'o. Ces maillots épousent une qualité exceptionnelle selon les responsables de Fortine qui les évaluent à 25 000 francs CFA pour le maillot des fans, 52 000 pour les maillots des compétitions et 58 000 pour le maillot unique édition limitée. Des tuniques qui pour la plupart des fans et analystes porteront chance aux Lions indomptables du Cameroun à la CAN marocaine. Bienvenue à la Minute Santé du côté de chez Plante de Vie. Vous avez les problèmes de taille, vous avez les problèmes qui sont énormes, vous êtes frustré tout le temps. Aujourd'hui, Plante de Vie a mis sur pied le produit OpenSex qui fait ses merveilles, qui continue d'apporter la joie, de donner la joie au couple. Les messieurs là qui ont les problèmes de petite taille, de micro-pénis, Plante de Vie a pensé à ces messieurs-là en mettant sur pied le produit appelé OpenSex. OpenSex, c'est un produit qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle, et ceci c'est sans effet secondaire parce que le produit il est 100% naturel, sans effet secondaire. Alors toi le monsieur qui a une taille qui ne te convient pas, tu es gêné de par la taille de ton appareil génital parce que tu as souvent ces petits moqueries autour de toi quand on dit que non, en bas là c'est petit. Cher monsieur, n'est plus ces complaintes là, n'est plus ce complexe là, viens du côté de chez Plante de Vie bénéficier de ton produit OpenSex. Le produit OpenSex vient sur deux formats. Nous avons le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation, et nous avons le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Le produit vient sur deux. Il y a une partie pour appliquer sur le pénis et une partie pour boire. Le produit OpenSex ne concerne pas que les hommes, ça concerne aussi les femmes, celles des femmes qui ont une petite poitrine ou bien un postérieur qui ne les arrange pas. Alors, chers dames, ne partez plus utiliser des produits qui vont vous rendre davantage malade, ne partez plus utiliser des produits qui vont vous pourrir le corps. Venez prendre le produit OpenSex qui est 100% naturel. Les contacts s'affichent. Contactez Plante de Vie pour pouvoir bénéficier de tous les traitements à moindre coût.